Oui, c'est vrai que l'opposition togolaise est l'une des oppositions les plus dynamiques, mais aussi la plus existante en Afrique en termes de représentativité, en termes de dénonciation, mais toujours en termes de refus. Parce que l'on sait que depuis plus de 50 ans, même voire 60 ans maintenant, que le Togo est l'un des pays qui est pris en otage par une bande de personnes, pour ne pas dire par une famille, alors que cela ne doit pas se passer comme ça. Il y en a qui taxent d'Afrique ou les Africains des pays de merde. Mais moi, j'ai l'habitude de dire que quand on vit en Afrique et qu'on est face à ces régimes comme ça, est-ce que, par exemple, Donald Trump, pour ne pas le citer, n'a pas raison? Parce qu'après 60 ans de pouvoir, rien ne change. Les choses sont entre les mains d'une bande de personnes, à la limite d'une famille. C'est plus que de la merde. Vous m'excusez du terme. Mais moi, je le vois comme cela. C'est une opposition aussi qui utilise l'armée, hein, l'armée du peuple, qui l'utilise comme moyen de répression. Hein. C'est une opposition qui utilise vraiment les grandes forces, les grands bras de l'armée pour opprimer son peuple, pour faire peur à ceux qui se révoltent. Donc c'est quand même incroyable. Un pays comme le Togo qui a tous les atouts, qui a toutes les opportunités pour se développer. Mais on les voit malheureusement que c'est un pays qui est au dernier rang du classement mondial en termes d'économie, en termes de richesse, en termes de gestion sobre et vertueuse. Moi, je crois que la seule personne, le seul opposant jusque-là qui dit non, c'est monsieur Jean-Pierre Fabré. Lui, quand même, quoi qu'on puisse dire, il est là constamment, régulièrement, à dire non à toute forme d'oppression, à toute forme d'impunité. Il est là pour promouvoir une démocratie. Il est là pour se battre pour un état de droit. Il dit non aux inégalités parce que quand même, un petit pays comme le Togo qui vit des inégalités mais incroyables, c'est quand même inhumain de la part de nos dirigeants. Mais monsieur Jean-Pierre Fabré, lui, il est là en termes de constance, en termes de vision aussi, parce que son rôle aussi, il se limite pas qu'à dire non, non, non. Mais après, quand il dit non aussi, il amène toujours, ou bien il essaie toujours d'être objectif en disant non. C'est ça le rôle pour moi d'un opposant. C'est pas de dire non, mais aussi d'être objectif. Quand tu dis non, il faut toujours remplacer par quelque chose qui est assez objectif. Moi, je crois que Jean-Pierre Fabre remplit réellement son rôle d'opposant, remplit réellement son rôle de leader politique. Voilà. Et puis, je suis désolé de le dire, mais en tout cas, le Togo qui est pris en otage par une famille, un clan, une bande de personnes, c'est dérisoire, c'est incroyable. C'est incroyable.